Bonjour, bonjour, ou bonsoir peut-être. Alors ici à Montréal, nous sommes jeudi le 26 juin 2014. Je suis dans un drôle d'état un peu et je vous donne l'exemple comme quoi que c'est pas nécessaire d'être toujours dans un état parfait pour partager avec les gens, pour enseigner, pour offrir nos découvertes. Si on attendait toujours d'être dans des moments de perfection, souvent on ne ferait rien parce qu'on est rarement dans un état parfait. Je suis très brassée ces jours-ci avec tout ce que je lis des textes de Maria Valtorta dont je vous ai déjà parlé. Vous allez trouver les liens en dessous de la vidéo comme toujours dans mon texte maria-valtorta.org. Et Pierre, le père de ma fille, est en train de faire des documents en PDF de ça qui vont sortir en courant d'été pour les gens qui voudraient les imprimer et les lire plus facilement au lieu de lire juste les chapitres sur le web. Et ceux qui vont les lire sur le web aussi, il y a des sections qui sont traduites en anglais, certaines en italien, en espagnol. Mais nous, on va faire juste les PDF en français. Bon, vous savez que moi, tout ce qui concerne la vie de Yeshua autrefois, la vie de Jésus, c'est au cœur de ma vie et ça faisait 25 ans que j'attendais pour avoir accès à ces informations-là. Vous m'avez entendu dans des vidéos précédentes, il y a presque 2 mois, vous dire que je travaillais intérieurement pour avoir accès à mes mémoires d'âme plus en détail, puis que j'ai des blocages internes parce qu'il y a des douleurs, des souffrances associées à ce passé-là que je ne suis pas encore capable de recontacter. Alors là, la vie a répondu à ma demande d'une autre façon, c'est que je n'ai pas accès à ça pour l'instant directement dans mes propres mémoires d'âme, mais par les textes qui ont été écrits par ces femmes-là visionnaires qui ont eu des informations, des visions très détaillées de la vie de Yeshua, de Jésus, et de tous les gens autour, les femmes, les hommes, les apôtres, les disciples, Marie, sa mère et tout ça. Et ça me brasse. Je lis près de 12 heures par jour ces textes-là depuis quelques semaines. Anne-Catherine Emmerich a écrit 6 tomes, plus celui de la douloureuse passion, plus un autre. J'ai passé d'abord à travers ça, et là je suis dans les 10 tomes de Maria Valtorta. C'est 15 000 pages d'écriture. Là je suis dans le tome 4. Et pour moi, ça passe en priorité avant quoi que ce soit d'autre. J'ai un nouvel ami spirituel que j'ai pas rencontré en personne, que j'ai contacté par le web, quelqu'un qui vit à Montréal, que vous pouvez découvrir sur le site de la Grande Famille. Il y a des nouvelles personnes sur mon site de la Grande Famille, des nouveaux membres. Et il y en a un qui s'appelle Denis qui veut créer un spectacle bénéfice au profit du centre multidimensionnel, le premier centre multidimensionnel qu'on pourrait créer à Montréal. Et je pensais que je pourrais l'aider cet été à avancer ce projet-là. Et je suis pas capable, c'est ça que je lui ai expliqué. Ce que je fais en ce moment, en me plongeant dans les textes du passé, en processant tout ce que ça me demande de processer, puis que ça éveille toutes sortes de choses dans mon âme, pour moi, ça doit passer en priorité avant tout le reste, ce qui veut dire que le projet du spectacle, je crois qu'il ne se fera pas cet été, il va se faire un peu plus tard. Et Denis m'a dit, même si tu peux pas m'aider beaucoup pour le projet du spectacle, moi ça m'intéresse, puis je vais le monter, puis je veux t'aider avec ça. Donc, merci beaucoup Denis. Et par son synchronicité aussi, il y a un autre Denis, un super chanteur qui n'est pas connu du tout, que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années, qui est Denis Couture et qui m'a contacté il y a quelques jours. Et là, je viens de le mettre en contact avec l'autre Denis qui organise le spectacle. Peut-être qu'ils vont pouvoir faire des choses ensemble. Bon, en tout cas, fait qu'il y a des choses qui bougent comme ça, mais je peux pas trop m'impliquer parce que mon énergie est mise là, pour vous faire une vidéo par semaine ou 2, préparer des nouveaux textes aussi ici et là que je mets sur le web et approfondir tout ce qui se passe avec les lectures que je fais en ce moment sur la vie du 1er siècle et tout ce que ça réveille dans mon âme. Hier, entre autres, j'ai beaucoup pleuré. En tout cas, c'est très difficile à décrire. Puis
c'est pas le propos de la vidéo d'aujourd'hui, de toute manière. Alors, ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est que je suis pas aussi bien préparée que je le voudrais pour mon cours 201 sur l'enseignement spirituel. J'aurais voulu être un peu mieux préparée, mais je veux pas vous l'offrir juste la semaine prochaine. Je voulais vraiment vous l'offrir cette semaine pour essayer de vous offrir une vidéo nouvelle par semaine. Puis en plus, demain, je m'en vais chez ma mère à la campagne avec ma fille, avec ma soeur, et je vais être là pour quelques jours, puis peut-être même un peu plus. Peut-être que je vais passer une semaine ou 10 jours, je ne sais pas. Et je crois pas que je vais avoir mon matériel vidéo avec moi. En tout cas, je suis pas certaine, mais je pense pas que je vais l'apporter demain. Donc, il va y avoir peut-être un certain temps avant que je puisse produire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous en enregistrer une. Ce qui fait que j'ai déjà une préparation sur papier. J'ai 22 points dont je veux vous parler aujourd'hui. Mais j'ai pas eu le temps de les approfondir autant que j'aurais voulu parce que je suis vraiment plongée dans tous les détails de la vie de Yeshua autrefois, puis de ce que mon âme a vécu autrefois, puis de ce que mes amis, nos amis, on a vécu ensemble. Et bon, il y aurait tellement d'affaires que je voudrais dire. Il y a une femme aussi médium qui m'a contactée récemment. J'avais envoyé des courriels à quelques médiums au sujet de mon parcours d'âme et tout ça, puis il y a une femme médium qui m'a recontactée pour me dire qu'elle, avec les aides qu'elle contactait et tout ça, c'est sa guidance. Pour elle, ça confirmait ce que moi j'explique de mon passé autrefois au premier siècle. Mais encore là, qui est-elle? Qui sont ses guides? On peut pas se fier. Bon, ça veut pas dire grand-chose dans le fond, mais en tout cas, j'ai eu cette confirmation-là cette semaine. Bon, alors j'arrête sur ce sujet-là directement et je reviens avec le propos de la vidéo d'aujourd'hui qui est le cours 201 qui fait suite à l'autre vidéo, le cours 101, pour enseigner en spiritualité, pour être un enseignant, pour devenir un enseignant. Donc je vais vous partager 22 éléments que je trouve importants, qui sont au cœur de ma vie, depuis que moi je fais des partages, depuis que moi j'essaie de transmettre ce qui est cher à mon cœur. Donc, c'est ça. Je vais vous faire ce résumé-là aujourd'hui, puis vous allez avoir les points principaux avec le minutage, fort possiblement, dans le texte sous la vidéo, si vous voulez retrouver parfois des endroits plus précis de ce que je vais vous parler maintenant. Ok, alors, je commence. Le premier élément que j'ai noté, c'est d'expliquer au niveau universel, plutôt qu'au niveau personnel, dans plusieurs cas. Je vous explique ce que je veux dire avec ça, expliquer au niveau universel. Souvent, quand on donne des explications spirituelles, ça confronte les gens parce que ça remet en question un mode de vie. Et les gens vont se dire, est-ce que ce que je fais c'est juste? Est-ce que je devrais faire les choses autrement? Qu'est-ce que je vis qui est dans mon essence? Qu'est-ce qui est... Autrefois, je disais mon ego, mais maintenant, je dis mon nivide, la partie de nous qui va à l'encontre du divin. Le nivide, c'est l'inverse du divin. Qu'est-ce qui est le nivide en moi? Qu'est-ce qui est vraiment dans le chemin divin? Et de réaliser qu'on n'est pas des êtres parfaits, c'est souvent difficile. L'orgueil à l'intérieur de nous peut s'enflammer. Ce qui veut dire que quand on est dans des discussions d'enseignement spirituel avec des amis, ou si on le fait d'une façon plus officielle avec des groupes de gens ou en consultation en privé, si on est capable, c'est bien d'enseigner d'une façon plus universelle, de décrire le principe ou l'orientation, ou ce qu'on veut enseigner, mais ne pas directement pointer du doigt la personne. À l'époque de Yeshua, vous savez, il enseignait beaucoup en parabole au groupe. Mais souvent, il savait très bien qu'il y avait des gens dans l'assistance auxquels il s'adressait spécifiquement. Et sa parabole lui avait été inspirée pour donner une explication illustrée de la situation de ces personnes-là. Mais c'était beaucoup moins dur à prendre, à recevoir à travers une histoire, à travers une explication plus générale, plus universelle, que si il avait dit directement « Regarde ce que tu fais là, comme ci, comme ça, regarde ce que tu pourrais changer ». Ce qui veut dire que
parfois, quand vous voulez partager des choses aux gens qui sont près de vous ou aux étudiants auxquels vous pouvez enseigner, si vous êtes un enseignant, un professeur, un éducateur, si vous arrivez à formuler votre message d'une façon qui décrit le fonctionnement idéal vers lequel on devrait tendre pour toutes sortes de bonnes raisons, sans aller pointer du doigt directement certaines personnes, ça va être beaucoup plus facile à recevoir pour les gens. Alors, ça, c'est le premier élément dont je voulais vous parler. J'ai un ami, moi, près de moi, entre autres, que parfois, il a tellement honte et se sent tellement mal de certaines choses qu'il a fait dans sa vie qu'il a beaucoup de difficultés avec les discussions, justement, très directes, très confrontantes. Et si je discute pour amener directement ces sujets-là qui le font souffrir ou qui l'ont fait souffrir dans sa vie, il va décrocher puis il va fuir très rapidement. Mais si on parle ensemble et qu'on parle au niveau universel, puis je lui demande son avis même sur une compréhension, une philosophie, une façon de voir les choses, il va pouvoir amener toute sa sagesse, sa compréhension dans ça, parce qu'il va être beaucoup moins impliqué directement au niveau émotionnel. Alors voilà, c'est le premier truc, parler davantage au niveau universel. Ok, le deuxième élément. Le deuxième, c'est le fait de valoriser les gens autant que vous les aidez à se transformer et à identifier les choses plus malsaines dans leur vie qui sont à découvrir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers nos discussions avec les gens, comme je viens d'en parler, quand quelqu'un réalise qu'il y a des éléments de sa vie qui ne sont pas très sains, qui ne sont pas très harmonieux, c'est difficile. Mais si on est capable de relever aussi des points forts, des qualités, des forces, des talents de la personne, ça va contrebalancer ce qu'on va expliquer. Alors, quand vous faites des discussions de mise au point avec des gens, quand vous expliquez des choses, que ce soit au niveau plus amical, plus familial ou au niveau plus professionnel, je vous suggère d'équilibrer vos discours en essayant de relever aussi beaucoup de choses lumineuses, bien beaucoup, c'est relatif, mais en tout cas de relever également des points lumineux que les gens ont, que les gens font, pour contrebalancer les découvertes plus sombres qu'ils sont en train de faire dans leurs faiblesses, dans leurs défauts psychologiques, au niveau de leur gourmandise, de leur jalousie, de leur orgueil, de leur luxure, de leur paresse, de leur peur. Toutes les choses qu'on essaie de transformer en nous, si on les met en parallèle avec des forces qu'on a déjà, ça nous donne un autre regard de qui l'on est. Des fois, je suggère aussi d'écrire une lettre quand on veut s'expliquer tranquillement, quand on veut que quelqu'un prenne le temps de découvrir ce qu'on explique, ce qu'on partage. Bon, mais c'est la même chose. Si vous écrivez une lettre à quelqu'un pour préciser des choses, pour inviter à ce qu'il y ait des changements, une réconciliation, une nouvelle étape dans une relation, dans un parcours, vous pouvez préciser des choses qui sont difficiles pour vous, avec lesquelles vous avez des souffrances, des choses que vous aimeriez qu'il y ait des transformations. Mais prenez le temps aussi de dire aux gens ce que vous appréciez, là où vous les aimez, qu'est-ce qu'ils ont de beau et de bon à l'intérieur d'eux. Et c'est la même chose avec les enfants. Quand on éduque un enfant, on peut mettre en lumière des fois certains éléments qui sont à améliorer, à changer, à faire un peu mieux, mais on peut mettre en lumière aussi par des compliments, par des remerciements, par des petits mots gentils ici et là, toutes sortes de choses qui sont belles, dire à nos enfants comment on les trouve beaux, bons, intelligents, capables à plein de moments. Donc, au niveau de l'enseignement universel, c'est la même chose. Si on arrive à équilibrer nos partages avec ce qui est plus dur à entendre et ce qui est plus facile, parce que c'est plus plaisant, ça se prend beaucoup mieux. Alors voilà, c'est le point 2 dans votre préparation pour enseigner des choses. Le point 3 maintenant. Comprendre la peur du changement et du nouveau qui est là dans le cœur des gens. L'enseignement spirituel
nous guide toujours pour devenir des êtres différents, de plus en plus divins, et avoir un sens de la responsabilité dans l'humanité qui est différent pour être plus sensible à ce que vivent nos frères et sœurs et voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel rôle on peut prendre, comment on peut apporter nos talents, nos capacités. Donc, ça nous invite à faire des nouveaux pas, puis à agrandir notre jardin, à faire des choses différemment. Et la plupart du temps, on est confortable dans notre façon de fonctionner. Et on a stabilisé des choses, puis on répète notre façon de faire. Et quelqu'un qui vient pour nous inviter à faire les choses différemment. Prenez juste l'exemple très confrontant de tout ce que j'enseigne au niveau de la sexualité tantrique blanche. Les gens ont une façon de concevoir leur vie sexuelle. Et moi, je leur apporte une autre façon de concevoir ça. Et souvent, les gens disent « Ah, parle-moi de toutes sortes de choses, mais je veux surtout pas entendre parler de changements dans mon mode de vie sexuel. » Alors, c'est bon de se souvenir que on a des résistances à l'intérieur de nous face à ce qui est nouveau, face à ce qui est encore inconnu, face à ce qu'on n'a pas encore vécu. Et à cause de ça, quand on enseigne, on a besoin d'y aller relativement en douceur, pour que les gens soient capables graduellement d'accepter ce qu'on apporte, de le comprendre et d'entrevoir qu'ils ont des changements à vivre. Et moi, la première, j'ai beaucoup de choses à apprendre dans ça parce que je suis encore beaucoup trop directe, beaucoup trop raide. Je manque de patience aussi. Si c'est pas en personne, des fois, ça peut être dans les réponses que je fais par courriel parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent et des fois, je dois réexpliquer des choses pour la xème fois. Et des fois, j'ai pas suffisamment de patience et je dis les choses un peu trop rapidement. Alors, c'est vraiment un talent à développer de plus en plus, de comprendre où en sont les gens et de les apporter graduellement à une autre vision pour qu'ils soient capables de la comprendre et de l'accepter et de ne pas apporter ça d'une façon qui est trop raide. OK, le point 4 maintenant. Se donner en exemple dans nos erreurs. Ça aussi, c'est pas facile. Idéalement, si on est capable parfois de montrer nos propres difficultés ou nos propres choses qu'on a changées, qu'on a intégrées, ça va aussi aider les gens à comprendre comment eux aussi peuvent transformer leur vie. Si je donne un exemple direct de ça, je viens de vous parler de la sexualité tantrique. Quand j'explique aux gens à quel point l'énergie sexuelle, elle est précieuse, c'est un élixir de vie et de jeunesse, bon, ben, pour les gens qui ont écouté beaucoup de mes documents vidéo, j'ai expliqué ça de différentes façons, mais il y a des bouts où j'ai expliqué, par exemple, qu'avant de découvrir l'univers tantrique, quand j'étais dans une mentalité conventionnelle face à la sexualité, j'ai connu la dévitalisation, la masturbation, comme la plupart des gens connaissent dans notre société. Et j'ai plongé dans ces expériences-là, les yeux fermés, sans comprendre tout ce que ça impliquait et tout ce que ça faisait dans mon énergie, dans mon âme, dans mon chemin divin. Et j'ai plongé dans la sexualité conventionnelle comme beaucoup de gens et dans toutes les pertes d'énergie vitale à ce niveau-là. Ce qui fait que quand les gens me contactent puis m'écrivent, puis me parlent qu'eux viennent juste de découvrir ça, puis là, ils voient qu'il y aurait une possibilité de transformer leur univers dans la sexualité, bien, je les comprends parce que je me souviens de mon passé. Puis, ce qu'ils vivent, je l'ai déjà vécu d'une certaine façon. Alors, chaque fois que vous pouvez faire des liens avec votre propre vie et ce que vous enseignez pour démontrer aux gens que vous comprenez bien ce que vous enseignez puis que vous comprenez les étapes qu'ils franchissent, ça va être parfois plus facilement compréhensible et plus facilement acceptable pour les gens qui vont vous écouter. OK, un autre exemple, pas un autre exemple, un autre élément, le point 5, donner des exemples imagés. Ça aussi, j'ai de la difficulté. Souvent, je suis trop abstraite dans mes explications. Si on est capable de donner plus d'exemples, si on est capable de mettre des paraboles, si on est capable de mettre des images, ça frappe
le mental des gens, ça ouvre le cœur d'une façon différente. Et des fois, les gens, après coup, quand on oublie beaucoup d'un discours, on oublie ce qui est plus abstrait, plus intellectuel, mais on se souvient des images marquantes. Et dans ce sens-là, il me vient des idées en tête. Bon, je vais vous donner un exemple de ce que je lisais ce matin avec les textes de Yeshua, de Jésus au premier millénaire. La fameuse parabole, par exemple, de la drachme, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais la pièce de monnaie qui était perdue. Et qu'une femme cherchait, elle avait échappé des pièces par terre, puis il y en avait une qu'elle n'arrivait pas à retrouver. Puis ses amis étaient là, ils l'ont cherché avec elle, personne ne l'a retrouvée, tout le monde est parti. Et par la suite, la femme a continué à chercher la pièce de monnaie. Et elle s'est même rendue comme sur le seuil de la porte, là où il y avait plein de poussière, là où il y avait, à cette époque-là, comme des retailles de légumes qui avaient été jetés par terre, près de la porte. Puis, elle a finalement trouvé dans la saleté, mélangée avec des ordures, la pièce de monnaie qui avait été égarée. Et là, elle était toute contente, puis elle a même contacté ses amis pour leur dire qu'elle l'avait retrouvée. Mais il faut comprendre que c'est une pièce de monnaie importante. La valeur de cette pièce-là, si on se reporte à la valeur de l'argent autrefois, c'est l'équivalent d'un salaire gagné dans une journée de travail. Donc, c'était quand même beaucoup d'argent que la valeur de cette pièce-là qui avait été perdue. Et Jésus ou Yeshua explique que quand on retrouve quelque chose qui est perdu comme ça, c'est un peu comme une âme qui a été égarée. Et les êtres qui recherchent, c'est un peu les pêcheurs d'âmes, les gens qui vont aider les âmes à se retrouver, à retrouver leur chemin de lumière. Et que parfois, il faut chercher, il faut aider, il faut accompagner longtemps pour accompagner quelqu'un. Ou l'autre image, c'est qu'il y a des gens qui sont comme perdus, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas où ils sont. Puis à un moment donné, on va les trouver, puis on va pouvoir les aider à ce moment-là. Et là, il donne l'exemple de la pièce qui avait été retrouvée, qui avait été nettoyée, puis qu'après ça, elle brillait, puis elle était même plus belle qu'avant. Et c'est un peu l'image d'une âme qu'on a retrouvée, qui, avec tous les partages, avec les compréhensions nouvelles, qui s'est nettoyée, qui a purifié sa vie, qui l'a transformée, et qui va briller encore plus par la suite. Et que tout ça, c'est très, très précieux, et que ça demande parfois de l'énergie, de la recherche, bon. C'était une parabole qui ressemblait aussi à celle de la brebis perdue, que parmi le troupeau des 100 brebis, s'il y en a 99 qui suivent le berger, puis que tout va bien, la vie est belle, mais qu'il y en a une qui s'égare, puis qui tombe dans un fossé, puis qui est sale, puis qui est entourée de toutes sortes de choses qui obstruent son chemin, puis que ça, bon, elle est dans les difficultés. Le bon berger va sécuriser les 99 autres, va les mettre quelque part, puis va partir à la recherche de celle qui est égarée. Et jusqu'à temps qu'il puisse vraiment la retrouver, l'aider, la ramener, et faire en sorte qu'elle aussi, elle soit saine et sauve dans un pâturage où elle a tout ce qu'il faut, puis où elle est bien. C'est une image du royaume de Dieu. Bon, alors c'est des images qui sont connues dans notre culture spirituelle depuis longtemps, mais c'est des choses qui parlent à l'âme. Et si on trouve des façons plus imagées d'enseigner, c'est parfois des enseignements qui vont pouvoir durer plus longtemps dans la conscience des gens. Bon, c'est un exemple que je voulais vous donner. OK, l'élément 6 maintenant. Idéalement, on est invité à prier un peu avant d'enseigner, avant de partager, pour se connecter à la source d'amour, à la force, à l'inspiration, à l'intelligence divine.
Je me souviens aussi d'un groupe d'amis que j'avais il y a quelques années qui faisaient des meetings pour des soirées d'affaires, mais c'était tous des gens qui étaient spirituels dans leur vie. Et avant leur meeting, ils faisaient un petit cercle de prière ensemble. Et ça me touchait beaucoup de voir ça parce que même pour une chose plus commerciale, pour que ça aille bien, pour que les échanges avec les gens se fassent bien, pour que ça soit dans l'harmonie, ils mettaient une prière au début. Alors dites-vous que si parfois on a un petit temps de recueillement ou de prière avant une activité commerciale, ça peut être encore plus important de le faire avant une activité psychologique ou spirituelle. Ça peut nous demander de s'en aller aux toilettes quelques instants pour être tranquille, puis pendant 1 minute avoir un petit moment de recueillement ou de s'éloigner dans un corridor, dans une voiture, ou juste se recueillir personnellement, peu importe comment on le fait. L'idée, c'est que parfois, si on prend un temps de recueillement avant nos partages, on va se connecter à une force très grande qui va nous aider, qui va nous assister. Et si on ne le fait pas juste avant, ben ça peut être dans les heures précédentes ou le matin ou le soir avant de se coucher, qui a eu pas trop longtemps avant nos moments d'enseignement, un moment où on s'est connecté le plus possible à la force divine, parce que c'est elle qui vient nous remplir, nous nourrir et qui nous dynamise le plus avec ce qu'on a enseigné. Alors je vous suggère ça, quand vous avez l'impression que vous manquez de force personnelle, que vous manquez d'inspiration, que c'est difficile de trouver vraiment l'élan dont vous avez besoin pour rejoindre les gens que vous voulez rejoindre, prenez un temps pour vous connecter à la plus grande force qui existe, qui, elle, va vous assister dans ce que vous avez à faire. Ok, le point 7 maintenant. Aimer les gens qu'on veut aider. Plus on part de l'énergie d'amour, plus ce qu'on va faire va être puissant et plus ça va toucher le cœur des personnes. Si on le fait avec une énergie qui est plus froide et en étant moins concerné par le sort, par le destin, par la vie des gens auxquels on s'adresse, il y a vraiment quelque chose de plus mécanique, de plus froid, qui est moins intéressant à recevoir. Mais si ça part vraiment du cœur, si ça part d'un élan sincère pour aider, pour être utile, pour partager des cadeaux spirituels, des cadeaux intérieurs, des choses qu'on a compris et qu'on veut qu'ils soient transmis, si les gens ressentent cette bienveillance-là, cette bonté-là, c'est une grande, grande force qui va voyager jusqu'à eux pour les rejoindre. Alors, c'est pas toujours facile parce que parfois, on ne connaît pas bien les gens à qui on s'adresse ou au contraire, on les connaît très bien, puis on connaît des défauts psychologiques qu'ils ont, puis on peut rentrer en réaction, on peut avoir des conflits personnels avec certaines personnes. Et là, dans cette énergie-là, on est moins dans notre état d'amour, ce qui fait que notre énergie de transmission va être différente. Ce qui veut dire qu'on a besoin de se rappeler le plus possible qu'on est frères et sœurs, qu'on est tous en apprentissage, qu'on a tous besoin d'une énergie d'amour plus grande pour être plus ouvert et mieux comprendre. Et si on part de ce point de vue-là, dans une énergie d'amour, tout va se faire beaucoup mieux qu'à partir d'une énergie de jugement, d'une énergie de mépris, d'une énergie d'accusation, d'une énergie d'indifférence, d'une énergie d'accusation. Tous les discours qui sont faits comme ça, ils vont avoir tendance à repousser ou blesser plus facilement ceux qui vont écouter. Et c'est ça, les gens vont être beaucoup moins ouverts et intéressés à entendre, puis à entendre jusqu'à la fin. Plus ils vont sentir que c'est vraiment parce que vous les aimez que vous leur offrez ce que vous leur offrez, à la limite, peu importe ce que vous allez offrir, juste l'énergie d'amour elle-même qui va être transmise va déjà être un cadeau pour ces gens-là. Ok, on continue avec le point 8. Aider les gens à se libérer de la culpabilité et de la honte. Une des choses très très importantes
de l'enseignement divin, c'est de comprendre tout ce qu'on appelle la miséricorde ou le pardon, qui fait qu'une âme qui comprend vraiment qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait quelque chose qui était malsain, elle est pardonnée. Elle est toujours pardonnée par la Mère divine, par le Père divin, par la source. Et que nous, on est des représentants de ça sur la terre pour apprendre à se pardonner les uns les autres et à se pardonner nous-mêmes. Et dans les enseignements, ce volet-là, c'est très important qu'il soit présent parce que si on enseigne et qu'on guide les gens vers des nouvelles choses, mais que les gens développent une culpabilité, un poids, une honte face à leur vie d'avant, face à ce qui est leur façon de fonctionner avant, et qui n'arrivent pas à se libérer de la culpabilité puis de la honte, ils vont avoir beaucoup de difficultés à continuer dans leur chemin spirituel. Alors, ça, je vais y revenir. Je vais faire éventuellement une vidéo juste sur ce thème-là parce que c'est très, très important. Mais là, je veux surtout amener le thème comme quoi que si vous sentez qu'à travers ce que vous partagez, il y a des gens qui se tapent sur la tête ou qui ont envie de taper sur la tête des autres, de se culpabiliser ou de culpabiliser d'autres personnes, ou qu'il y a comme une honte, puis un secret, puis qui rentre dans le champ d'énergie des gens, appliquez-vous pour intervenir, soit en groupe, soit en privé, pour baisser cette charge d'énergie-là, pour dédramatiser tout ça, pas au point que les gens laisseraient aller leur chemin de croissance personnelle ou de spiritualité, parce que parfois aussi, la culpabilité puis la honte, il y a un signal d'alarme dans ça pour prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie puis qui sont à transformer, donc ça a sa raison d'être à une certaine étape, mais il faut aussi apprendre à se libérer de ça et du passé qu'on a vécu pour arriver vraiment dans le présent et accueillir le futur qui s'en vient sans toujours être chargé du poids de ce qu'on a fait autrefois et accepter qu'on est un être humain qui s'est transformé. Et dans tout l'enseignement d'Yeshua, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à comprendre ça parce qu'ils disaient qu'ils étaient toujours entourés des pécheurs. Pas juste des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs dans le sens, comme j'explique parfois, que le péché, c'est quoi que ce soit qui est fait en dessous de la marque énergétique de l'amour, de la vibration de l'amour, pour nous, pour les autres ou pour Dieu. Et que ce soit des prostituées, des gens qui étaient des voleurs ou des fraudeurs, que ce soit des assassins, des criminels, des gens qui étaient méchants, colériques, violents, il y avait toutes sortes de types de problématiques des anciens lépreux qui étaient dans la société, puis Yeshua allait vers eux pour aider toutes ces âmes-là. Et quand ces âmes-là comprenaient, se transformaient, puis voulaient changer de vie, puis restaient près de lui, il y avait des gens qui les avaient connus. Et quand ils voyaient ces gens-là près de Jésus, ils pensaient que Jésus était entouré de gens malveillants, malsains, corrompus, luxurieux et tout. Mais non, c'était des gens qui étaient en transformation ou qui étaient grandement transformés. Alors c'est ça, on a besoin d'accepter ça chez nous et chez les autres, puis accepter que certaines personnes sont rendues dans des nouvelles étapes. Alors tout ça, c'est vraiment toute la décristallisation à un moment donné de la culpabilité et de la culpabilisation, de la honte personnelle ou des jugements qu'on donne sur les autres. Le point 9, enseigner sans attente. On ne sait pas le temps que les gens vont prendre pour intégrer des nouvelles informations. Et si on transmet quelque chose en souhaitant que ça soit appliqué très rapidement, souvent on va être déçu, on va être frustré, puis on va trouver que ça n'ira pas assez vite. Alors l'enseignement spirituel, on a besoin de le faire comme une semence, sans savoir exactement quand la récolte va venir, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est entré dans l'âme, dans le cœur, dans le mental de la personne ou des personnes, et que ça va faire son chemin, puis qu'avec d'autres informations, d'autres rencontres, d'autres personnes, ça va s'amplifier. Puis un jour, il va y avoir un point de bascule où la personne va comprendre vraiment. Et tout ce travail-là, patient de semence, va avoir été nécessaire et utile. Alors, quand vous expliquez, quand vous partagez, quand vous offrez, ne le faites pas en attendant des résultats directement des gens. Faites-le parce que vous êtes heureux de le faire dans le moment
Et un jour, il y aura des résultats de tout ça. Le point 10 maintenant. Le point 10, voir le miroir entre nous et les autres. C'est facile quand on est enseignant à un moment donné de mettre le focus sur ce que nous on a compris puis qu'on enseigne, puis de voir ce que les gens ne comprennent pas encore et d'embarquer dans une espèce d'orgueil spirituel où on se pense meilleur que les autres, alors qu'en profondeur, on a toujours plein de choses à l'intérieur de nous à transformer. Et c'est peut-être pas ces choses-là qu'on est capable d'enseigner maintenant. Et quand on voit des choses chez les autres ou qu'on les aide à prendre conscience qu'il y a des changements à vivre avec ça, c'est toujours bon de se rappeler qu'il y a un miroir. Ces temps-ci, par exemple, je fais du travail énergétique en envoyant toute une énergie de lumière, une énergie d'amour auprès d'un petit cercle de personnes qui sont autour de moi, de mes proches, de ma famille. Et on en a discuté ensemble, puis on a établi 3 caractéristiques physiques dans notre corps qui ne sont pas parfaites, au niveau d'une santé parfaite, et 3 caractéristiques psychologiques qu'on sait qu'on a comme des défauts, des choses à améliorer. On a fait une liste de 6 éléments, puis on est 5 personnes, et chaque jour, je visualise la lumière divine qui entre pour restaurer le physique, pour apporter les nouvelles compréhensions qui sont derrière ces blessures-là au niveau physique, et restaurer le niveau psychologique par les énergies divines qui doivent entrer dans la nouvelle compréhension, la volonté, la pensée, l'émotivité, pour que le monde intérieur psychologique se transforme. Alors je prends quelques minutes pour chacun de nous chaque jour en faisant ça, et chaque fois que j'identifie une caractéristique d'une des personnes qui est proche de moi, je l'associe à quelque chose qui est semblable à l'intérieur de moi, qui n'est peut-être pas identique, on peut faire des fois on peut voir des petites variantes, mais je vois bien qu'il y a telle caractéristique chez quelqu'un, puis qu'il y a la même caractéristique chez moi à un autre niveau, ou même des fois au même niveau. Alors, quand je fais le travail, je demande pour eux, mais je demande pour moi aussi. Alors, rappelez-vous de ça. Quand vous faites des choses, que vous enseignez, que vous œuvrez, que vous priez, que vous demandez, que vous visualisez pour d'autres, faites-le aussi pour vous, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de miroirs entre nous et les autres. La caractéristique 11, toujours se souvenir qu'il y a des gens au-dessus et en dessous de nous. Dans l'échelle de la conscience, il y a des gens qui n'ont pas encore vécu certaines choses qu'on a vécues, puis qui ne sont pas arrivés aux mêmes compréhensions. Et il y a des gens qui ont dépassé les étapes que nous, on vit présentement et qui sont rendus plus loin. Le problème, c'est que souvent, on ne voit pas les gens qui sont rendus plus loin. On voit ceux qui nous ressemblent ou ceux qui n'ont pas encore compris ce qu'on a compris, mais ceux qui sont rendus à des nouvelles étapes, souvent, on ne les voit pas. Puis, à un moment donné, il se passe une certaine circonstance, puis on dit « Oh, cette personne-là, elle a quand même beaucoup de sagesse ou d'amour ou de volonté créatrice pour faire certaines choses dans le monde et tout ça. » Puis là, on est impressionné, on est émerveillé. Alors, il y a toujours des gens au-dessus, il y a toujours des gens en dessous. Il existe d'autres dimensions où vivent d'autres êtres, il existe d'autres civilisations, d'autres terres, d'autres planètes. La création, elle est très, très vaste. Alors, le but, c'est pas de se comparer, puis de se mettre sur un piédestal, puis d'avoir l'impression qu'on est arrivé quelque part qui est si avancé en comparaison de d'autres. C'est de prendre la place qu'on peut prendre maintenant avec nos talents, nos forces, nos qualités, d'aider dans le jardin où on est les âmes qui ne connaissent pas encore ce que nous, on connaît, là où on peut partager, apprendre, assister, co-créer avec eux, ou avec elles, si on parle d'âmes et non pas de gens. Et quand on rencontre des gens qui ont franchi des étapes que nous, on n'a pas encore franchies, compris des choses qu'on n'a pas compris, accepter à ce moment-là d'être davantage étudiant puis d'apprendre à leur côté. Alors ça, cette perspective-là, d'une espèce d'échelle où il y a toujours des gens en dessous de nous et des gens au-dessus de nous, c'est très bon pour rester dans l'humilité et ne pas se faire attraper avec l'orgueil spirituel, justement, dont j'ai parlé tantôt. Et sortir un peu de toutes les comparaisons inutiles et juste apporter notre richesse là où on peut l'apporter dans le présent.
OK, l'autre élément, l'élément 12, expliquer la connexion au Père divin, à la Mère divine et à l'Enfant divin. Il y a des gens qui m'écrivent parfois puis qui me disent « Julie, tu parles de ça, le Père, la Mère, l'Enfant divin, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Comment je peux me connecter à ça? » À travers tout ce que vous enseignez, c'est très, très précieux de parler de ça et de rendre ça de plus en plus compréhensible pour les gens parce que c'est la base, c'est la connexion originelle qui fait que plus les gens vont se connecter, plus ils vont voir leur enseignant interne, moins ils vont être dépendants des enseignants externes, plus ils vont comprendre leur propre mission divine, leur propre place dans la société, au lieu de se fier très souvent à des éléments, des sources qui sont externes. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter l'externe, on a besoin des deux, on écoute à l'interne et on écoute aussi à l'externe, mais quand il y a une confusion entre un message externe et un message interne, le message interne est toujours le premier à suivre. Et ce message-là, idéalement, c'est qu'il vient de notre Mère divine, de notre Père divin ou de l'Enfant divin. Et qu'est-ce que ça représente? Imaginez ces éléments-là au niveau humain et multipliez-les par une puissance plus grande pour les amener à la perfection. Dites-vous que tout ce que vous pouvez prendre d'un Père dans la vie humaine, tout ce qu'il peut y avoir de bon d'un Père qui est bienveillant, il existe notre Père divin dans les sphères célestes qui nous accompagne, qui nous guide. Alors, tout ce que vous pourriez vouloir confier, demander, être assisté de par un Père humain qui serait idéal pour vous, votre véritable Père, c'est votre Père divin. La même chose pour la mère. On a eu, ça dépend si elle est vivante, si elle est désincarnée, une mère humaine avec ses forces, ses faiblesses. Le meilleur de notre mère humaine, c'est quelque chose qui était précieux pour nous. Alors il existe au niveau céleste notre mère divine, qui est la perfection maternelle pour tout ce dont on peut avoir besoin. Alors on a besoin d'établir le canal de communication avec notre mère divine et de montrer à nos enfants qu'au départ, bien qu'ils ont des parents humains, ils ont en premier lieu des parents divins. Et quoi que ce soit qui se passera de problématique avec les parents humains, ils pourront toujours se connecter à leurs parents divins. Alors, à un moment donné, en tant que parents humains, on devient plus des grands frères, des grandes sœurs pour les enfants qu'on accompagne. Plus on arrive dans un âge où on est tous adultes. Ce qui fait que chaque être humain a besoin de retrouver sa connexion avec sa mère divine de perfection, son Père divin de perfection, et réaliser que c'est nos amis les plus précieux. Et quand on parle maintenant de l'enfant divin, c'est la même chose. Prenez un enfant que vous trouvez beau, bon, drôle, amusant, intelligent, un petit génie, que vous l'aimez. Il y a un prototype, il y a une énergie pure de l'enfant divin qu'on appelle le Christ. Et cet enfant-là, qui est la synthèse parfaite des énergies mère et père, c'est une énergie d'harmonie à l'état pur, c'est une force qui harmonise tout dans la nature. L'énergie du Christ, Yeshua a été un exemple de ça pour nous. On peut tous incarner cette présence-là de l'enfant divin. Alors quand vous vous demandez à quoi vous vous connectez, quand je vous dis connectez-vous à l'enfant divin, souvenez-vous des enfants que vous avez observés, que vous avez admirés, que vous avez aimés, et imaginez que ces enfants-là grandissent, deviennent des adolescents, deviennent des adultes. Il existe l'enfant divin à l'état pur, qui est pure bonté, pure bienveillance, pure sagesse, pure harmonie, pur amour. Donc, c'est à ça qu'on se connecte. L'enfant divin, la mère divine et le Père divin. Et ça, c'est une force extraordinaire pour qu'on incarne ça dans le monde à travers tout ce qu'on a à faire avec ceux et celles qu'on aime. Le point 13. Lire aux autres des textes spirituels. Si vous ne vous sentez pas prêt pour faire des enseignements en cercle de partage, en conférences, en cours, en vidéo, écrire des livres, il existe plein de formes pour enseigner, pour partager, vous pouvez prendre la formule de lire des textes. Moi, j'aimerais même aussi éventuellement, dans un projet de fondation, avoir des budgets, des fonds pour pouvoir payer des gens qui feraient des lectures spirituelles.
peut-être qu'un jour ça sera fait aussi avec une équipe de bénévoles, mais si on avait des fonds, on pourrait en faire comme une petite compagnie et que des gens soient payés pour donner du temps pour aller lire des textes spirituels en vidéo et que ça soit disponible pour plein de gens sur le web. J'aimerais ça, entre autres, que tous les textes dont je vous parle, des visions de la vie de Jésus, ça puisse tout être mis en vidéo. Moi, je voudrais le faire même, mais j'ai pas le temps. Il y a tellement de choses que j'ai à faire que c'est pas ça qui rentre en priorité, mais je sais que ça va se faire à un moment donné. Si c'est pas moi, là, ça va être d'autres personnes. Et que ce soit enregistré ou non, dites-vous que quand il y a des passages de textes qui vous touchent beaucoup, qui vous ont fait du bien, des livres que vous avez sur papier ou que vous découvrez sur le web et que vous pouvez imprimer, vous pouvez aller lire ces passages-là à des gens. Donc, ça peut être des gens près de vous, vos enfants, vos parents, vos amis. Ça peut être des personnes âgées dans des centres pour personnes âgées. Ça peut être des gens à l'hôpital qui attendent pour une chirurgie, qui sont en convalescence. Ça peut être dans des centres de femmes, des centres de jeunes, dans des écoles. Donc, la lecture d'un texte spirituel, ça peut être très, très précieux pour les gens qui vont l'entendre. Par la suite, il peut y avoir une discussion qui va s'enclencher, un cercle de partage. Il y a différentes façons de faire ça. Alors, dites-vous que si vous voulez apporter une richesse spirituelle dans le monde, mais que vous n'êtes pas encore assez à l'aise de le faire spontanément, offrez une session de lecture en groupe, de lecture spirituelle. Choisissez un ou des textes et allez partager ça. Vous pouvez lire seul ou si vous êtes un groupe, chaque personne peut lire un paragraphe ou une page. Il y a toutes sortes de façons de le faire selon votre créativité. Donc, je vous invite à développer aussi votre courant d'enseignant comme ça par des lectures spirituelles. Ça peut être une première façon d'apprivoiser le public, l'extérieur, l'animation. C'est moins confrontant et graduellement, vous allez trouver votre propre inspiration, votre propre souffle, la parole divine qui va vous habiter pour aider les gens. OK, le point 14 maintenant. S'organiser pour diffuser des connaissances. Je vous suggère de vous faire une liste de choses à faire dans votre propre organisation pour devenir enseignant. Ce qui veut dire, par exemple, prendre le temps de se faire une petite annonce, disons sur papier ou en texte, dépendamment si ça va être mis sur des babillards ou dans un feuillet qu'on va imprimer ou dans des journaux sur le web. Prendre le temps d'aller porter ça, si on doit aller l'afficher, si on doit aller la porter à un journal, ou si on doit prendre du temps pour aller poster ça sur des forums ou dans des journaux web gratuits. C'est un temps qu'on doit bloquer dans notre horaire pour cette information-là, pour que les gens sachent qu'on organise quelque chose parce qu'on veut partager des informations spirituelles. Après ça, si vous avez des gens que vous voulez contacter personnellement, est-ce que vous les contactez par téléphone, est-ce que vous les contactez par courriel? Faites-vous une liste de gens que vous voulez contacter et déterminez les moments où vous allez prendre du temps pour leur envoyer un courriel ou les appeler. Le temps que vous avez besoin pour préparer aussi. Donc, déterminez certains moments dans votre semaine où vous allez réfléchir, vous allez vous organiser pour voir ça va être quoi le programme pour la session de partage à venir où vous allez offrir quelque chose de spirituel aux gens parmi tout ce que vous aimez, parmi tout ce que vous trouvez précieux et comment vous allez faire ça. Donc, ça demande un temps de préparation. Avez-vous besoin d'autre chose? Avez-vous besoin d'une musique? Avez-vous besoin d'un petit système de son? Avez-vous besoin d'un poster, d'un décor, d'un vêtement? Avez-vous besoin de personnes qui vont venir avec vous, d'un guitariste qui va jouer de la musique? D'une caméra vidéo, si vous voulez filmer, ou de matériel audio. Mettez sur une feuille tous les éléments que vous voulez, ou tout ce que vous avez à acheter ou à payer. Faites-vous une liste de tout ce qui est à faire pour dynamiser votre courant d'enseignement. Et graduellement, chaque jour, cochez des éléments dans ça en vous préparant vers la journée où il va y avoir votre moment d'enseignement particulier. Alors, ça demande de l'organisation, comme quoi que ce soit d'autre. Si vous organisez une fête pour un ami ou pour un enfant ou pour votre mère ou votre père ou pour un collègue de travail, il y a une organisation qui est faite pour ça. Bon, mais si vous voulez devenir un enseignant, c'est la même chose. Vous devez organiser des choses. Développez donc votre talent d'organisateur ou d'organisatrice. Ensuite, le point 15...
donner des liens de sites web à des enseignants. Une autre façon d'enseigner, c'est de rejoindre ceux qui enseignent déjà. Alors, il y a des gens qui sont enseignants dans le monde en dehors des écoles conventionnelles et il y a des gens dans les écoles, au primaire, au secondaire, au collégial, à l'université, dans des écoles spécialisées où il y a des cours d'hiver. Donc, si vous avez des contacts au niveau d'enseignants qui existent déjà dans le monde, une autre façon d'enseigner, c'est non pas d'être l'enseignant vous-même directement, mais de faire un résumé d'adresses web, d'adresses vidéo, de bons livres. Faites-vous un petit résumé et envoyez cette communication-là à ces enseignants-là en leur disant qu'il pourrait y avoir des choses précieuses pour eux, pour leur groupe d'étudiants. Donc, c'est une autre façon aussi de collaborer avec le monde enseignant en faisant savoir qu'il y a des choses précieuses que vous avez découvertes, que vous n'êtes pas encore prêt vous-même à les faire connaître, mais vous voulez les mettre dans les mains d'enseignants. Comme moi, tout ce que j'enseigne, il y a des gens qui me disent parfois, Julie, ça serait extraordinaire si c'était dans les écoles secondaires, si c'était au collégial, si c'était à l'université, même si c'était simplifié pour être enseigné à certains élèves du primaire, à certains niveaux. Puis je dis oui, ça va venir un jour, ça va être formidable quand ça va être dans le milieu scolaire. Mais il y a encore trop de choses avant-gardistes dans tout ça et ça rentre très peu encore. Par contre, tous mes textes que j'offre gratuitement, toutes mes vidéos qui sont gratuites, tout ça, c'est disponible pour ceux qui sont déjà des enseignants dans des milieux établis. Alors, ces enseignants-là peuvent avoir accès aux textes, peuvent avoir accès aux vidéos, peuvent en présenter des extraits à leurs étudiants ou ils peuvent intégrer des choses et après ça, repasser le bagage eux-mêmes à leurs étudiants. Alors, c'est ça, si vous faites une page de synthèse avec des adresses, des adresses de sites, des adresses de vidéos, des adresses de livres, des choses précieuses, n'hésitez pas à transférer ça à des gens qui sont déjà des enseignants. Et même à la limite, dans un travail plus large, plus universel, vous pourriez même prendre des adresses d'enseignants que vous ne connaissez pas directement dans des bottins téléphoniques, dans des bottins web. Et si vous sentez que le sujet peut rejoindre certains types d'enseignants, leur dire j'ai vu que ton adresse était publique parce que tu es un enseignant public et j'ai pensé que ces ressources-là pourraient être utiles et je te les transmets. Bon, alors c'est une autre façon de faire, de transmettre à des enseignants. Le point 16 maintenant, traduire des enseignements. Si vous n'êtes pas prêt aussi directement pour prendre la parole, vous êtes peut-être prêt pour traduire les enseignements de quelqu'un d'autre. J'ai une nouvelle personne qui m'a contacté, qui est un nouveau membre de la grande famille, le membre numéro 10, entre autres. C'est une personne qui vit en Espagne, qui parle espagnol, mais qui parle très bien français aussi. Et cette personne-là m'a offert de traduire, commencer à faire des traductions de mes textes en espagnol. Alors, la semaine passée, elle a fait l'introduction de mon texte, La thérapie divine. Le prochain week-end, elle va commencer le chapitre 1. Donc, en cours d'été, elle va traduire ce texte-là. Et à la fin de l'été, possiblement que mon texte, La thérapie divine, va avoir toute une version en espagnol. Alors là, j'ai la version française, la version anglaise et il va avoir la version espagnole. Alors, s'il y a des passages, des bouts de certains enseignants, de certaines personnes qui vous touchent beaucoup et que vous aimeriez rendre disponibles à des gens de votre pays, de votre langue, c'est une autre façon de collaborer à l'enseignement aussi en étant traducteur, bénévole ou payé. Il y a différentes façons de le faire. Alors, vous pouvez observer si dans vos talents au niveau des langues, vous auriez cette capacité-là. J'arrive maintenant au point 17. Le point 17, c'est avoir un petit chronomètre pour chronométrer vos pratiques spirituelles dans la journée et vous dynamiser. Les deux pratiques spirituelles que je recommande pour tous les enseignants, c'est la méditation ou la prière et le journal personnel. J'en ai parlé souvent dans d'autres de mes vidéos. Alors, je vous suggère d'avoir un petit chronomètre. Est-ce que c'est une montre? Est-ce que c'est un petit chronomètre de cuisine? Moi, j'en ai un, entre autres, sur mon four, des fois que j'utilise. J'ai une petite pyramide qui est un chronomètre aussi, avec un petit gong ou des petites clochettes à la fin. Il existe toutes sortes de formes de chronomètres avec des sonorités variées.
Et je vous conseille de vous procurer ça, un petit chronomètre comme ça, et de tous les jours avoir au moins une ou deux pratiques de 10-15 minutes, qui est vos pratiques d'introspection et d'écriture. Parce que pour être un enseignant inspiré, vous avez besoin de vous connecter à ce qui est profond, à votre guidance interne, qui vous aide à trouver vos priorités, le plus important, comment vous devez vraiment faire les choses en accord avec le plan divin. Et dans cet esprit-là, si vous avez un petit temps de méditation ou de prière, et si vous avez un petit temps de journal personnel dans votre journée, il y a des journées qu'on ne le fait pas, on est débordé, la vie va vite, on ne le fait pas nécessairement tous les jours, mais plus ça va être régulier, plus ça va vous aider et que ça va dynamiser tout votre courant d'enseignement. Et moi je dis, pour simplifier ça, mettez votre chronomètre à 10 minutes ou 15 minutes. Parce que si ça ne vous tente pas, parce que vous êtes pris dans toutes vos activités, puis que vous vous dites, il faut que je fasse une demi-heure ou une heure de journal personnel spirituel ou de méditation ou de prière, vous ne le ferez pas, vous allez trouver ça trop long. Mais si vous vous dites, ah, c'est 10-15 minutes que je vais faire, bon, ben 10-15 minutes, c'est quand même pas si pire que ça. Et souvent, ce qui va se passer, comme je l'ai déjà dit, on met notre petit chronomètre, on commence, puis on se dit, après ça, ça sera terminé, je retourne à mes activités. Et quand on est dans le flow, soit le flow de l'écriture, soit le flow de la méditation et du calme intérieur, soit dans le flow de la prière et que le chrono sonne, souvent on va décider de continuer encore 5, 10, 15 minutes de plus ou un peu plus long. Alors, décidez de le faire juste pour un petit temps, en coupure avec toutes vos autres activités de la journée, et parfois même, vous allez avoir l'élan d'en faire plus longtemps. Alors, ces deux pratiques-là, avec un chronomètre, vont vous aider à vous nourrir, vous ressourcer, vous inspirer pour développer vos capacités d'enseignant. Le point 18, OK. Jeûner, faire des jeûnes ou des semi-jeûnes occasionnels. Il y a des gens qui vont faire ça une fois par année. Il y en a qui vont faire ça une fois par 6 mois. Il y en a d'autres qui vont faire un jeûne ou un semi-jeûne une fois par saison. D'autres vont le faire une fois par mois ou une fois par 2 semaines. Certains vont le faire une fois par semaine. Le samedi ou le dimanche ou le lundi, peu importe la journée. Je vais vous expliquer comment le faire, mais je vais vous expliquer avant pourquoi. L'idée, c'est que quand on jeûne d'aliments physiques, puis qu'on brise notre séquence routinière d'alimentation, il se crée une forme de vide à l'intérieur de nous dans notre structure physique et dans notre structure multidimensionnelle parce qu'on ne mange pas que pour le physique, on mange beaucoup plus pour nos émotions. Quand on ne reçoit pas la même nourriture physiquement et émotivement, il y a une ouverture qui se fait à l'intérieur de nous pour aller chercher une autre nourriture. Et là, on devient plus disponible pour apprendre, pour faire des prises de conscience, pour écouter nos intuitions, pour avoir des nouvelles inspirations. Ça casse le rythme mécanique et ça nous ouvre à des nouvelles découvertes. Alors le jeûne, c'est très très précieux dans ce sens-là. Et c'est précieux aussi pour nous mettre dans une vibration plus spirituelle qui va casser un peu nos dépendances matérielles. Qui fait qu'on est souvent esclave d'une routine physique, matérielle. On a des dépendances avec les aliments, avec ce qu'on consomme, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et si on court-circuite ça un peu et qu'on apprend à se nourrir de quelque chose de plus spirituel, on s'élève et dans ces élévations-là, on va capter des nouvelles inspirations de nos guides, d'être plus élevés, de notre être réel qui va savoir qu'on est plus ouvert pour recevoir des nouvelles choses. Alors le jeûne, c'est un état intérieur qui prédispose à faire vraiment des découvertes que par la suite on peut partager avec les autres. Donc le jeûne, c'est une pratique que je recommande pour quiconque veut devenir enseignant en spiritualité. Maintenant, dans la façon de le faire, le jeûne complet, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup moins de gens qui sont capables de faire ça, qui est un jeûne complet, toute une journée, ou plus qu'une journée, à l'eau uniquement, en prenant juste de l'eau. Vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre de la glace aussi. S'il fait chaud, par exemple, vous pouvez sucer des glaçons. C'est une autre façon, juste prendre des glaçons dans la journée. L'autre façon de faire, c'est faire un demi-jeûne, ce qui veut dire, si vous n'êtes pas capable de faire une journée au complet, faites un demi-jeûne. Soit que vous mangez le matin et le midi, puis vous arrêtez, vous ne mangez plus, puis vous ne mangez plus. Il n'y a pas de souper, et vous ne mangez rien dans la soirée, vous dormez, puis vous recommencez à manger le matin. Déjà, vous avez cassé un peu les habitudes en faisant un demi-jeûne, une demi-journée. D'autres personnes vont faire l'inverse. Ils vont se lever le matin, ils ne vont rien manger au déjeuner, ils ne vont rien manger au dîner.
ils vont avancer dans la journée, puis ils vont prendre quelque chose, par exemple pour le souper ou une petite collation dans la soirée. Ils vont dormir et ils vont faire la même chose. C'est le matin qu'ils ne mangeront pas. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui disent « Ah, moi le matin c'est très difficile de ne pas manger ». Il y a d'autres personnes qui vont dire « Moi le matin c'est très facile de ne rien manger ». Donc vous pouvez faire des jeûnes de demi-journée. Puis il y a juste la moitié de votre temps éveillé que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre champ d'énergie, dans votre faim, puis que vous devez faire des nouvelles activités, vous occuper différemment, aller chercher des nouvelles inspirations, vous ouvrir à du nouveau pour compenser ce que vous ne mangez pas. Alors ça, c'est une bonne façon. Des demi-jeûnes, ça pourrait même être des tiers de jeûne, un tiers de journée, une demi-journée. Et avec la pratique, vous allez être capable de faire une journée complète. Puis avec le temps, à un moment donné, des fois, vous allez faire 2 jours ou 3 jours ou plus. Alors, comme n'importe quoi, c'est une capacité qui se développe.